il est comme ça avec les enfants. Ouais, gars. C'est le dernier débat ever, bonjour. J'espère que vous allez bien, bonsoir. Bonsoir, 17h pile poil, 24 mai 2023, vous êtes bien sur le stream pour le débat hebdomadaire dans lequel nous allons débattre, notamment de choses et d'autres. Et pour la dernière ever, il s'agissait de marquer un grand coup évidemment pour marquer l'histoire une dernière fois, nous le savons, cette émission qui a pu bercer vos mercredis après-midi, vous faire serrer le poing de temps en temps, ou même parfois vous faire dire ouais, c'est pas faux. Eh bien, cette émission, du coup, qu'on va essayer de vous rendre la plus agréable possible. Alors que, vous le voyez, le plateau est absolument extraordinaire. On devait aller chercher le meilleur des meilleurs. Bon, il en reste plein d'autres des meilleurs. Hein. Il y a des Foster notamment, il y a des Otaksu qui sont pas là, on pense à eux. C'est vrai. Mais on va commencer par Adzibou qui est avec nous. Comment ça va? Comment Il faut qu'on parle avec un accent. Moi, je tiens pas le québécois. Tiens pas C'est le un des québécois. rares accents, j'arrive pas, ouais. Oh, Il est pas rare. simple. Alors fais-moi tous les Ouais, en autres. vrai, je suis pas trop mauvais pour pas les simple. autres, mais bah, après, si je prends l'accent portugais, ça serait de l'abus, c'est un peu un cheat code. Donc, je vais garder mon accent de. Pas d'accent. Bonjour PK, bonjour toute la L'accent qu'on a le droit de team. faire. Ouais, voilà, c'est lui qui met pas en péril la chaîne ou ma propre intégrité physique et personnelle. C'est vrai. Très content d'être là pour la dernière. J'ai revêtu mon plus bel apparat qui sera Ouais. aussi présent ce soir pour le PlayStation Showcase. Donc, vraiment, c'est une belle journée de le stream aujourd'hui. Il veut bien et bien parler de ses sous-vêtements. On est également avec Lox. Comment ça va, Lox? Moi ça va, mais je vais pas vous parler de mes sous-vêtements. Tu fais ce que tu Voilà, veux, ma chère Lox. Non, ça va, je suis contente. C'est vrai que c'est le dernier débat, on y arrive là, ça y est. C'est vrai? C'est cool. C'était. Moi j'ai kiffé. Hein? On Who aurait the pu être thought? plus- Not me. Virulent parfois entre nous, j'ai l'impression. C'est vrai. Quoique, il y a eu des. Ah si, je me rappelle, il y a eu quand même des petits moments avec Overwatch ou Reza. Ah bah si, il y en a Ouais, si, toujours. c'est bon, en fait, ça va. Non, ça va. Overwatch Contente. 2. Ah, Eh, PVE oh. PVE Oh, campion del mundo C'est que du bonheur. Ah, vraiment, on Ah, est chaud là. là, c'est le moment d'y aller. Vous pouvez y aller, c'est gratos. On est également avec Max qui est Bonjour. avec nous. Comment ça vaut? Il va bien. C'est une dernière, avant-dernière sur le stream pour la dernière émission, les Avengers. Tu vois que tu regardes mon Tu t-shirt. portes l'espoir du jeu, ouais. Ouais, quel bel espoir en ce moment. Et figure-toi que Game Ops, je le mets, c'est un peu honorifique. C'était le premier site de jeux vidéo pour lequel j'ai bossé quand j'étais en seconde. C'est celui qui m'a fait rentrer dans le milieu, quoi, tu vois. Et du coup, Mais je me non. suis dit Non, que- ça Ouais. Ouais, ça date, ouais. Et du coup, aujourd'hui, voilà, vu que c'est un des derniers moments sur le stream, bon, comme ça, la boucle est bouclée. Et puis après, Putain, c'est beau. ouais, on dirait que je vais mourir demain, mais. On dirait ouais, j'ai l'impression qu'on a 65 ans là. Quand C'est on clair, parle, c'est clair. tout va bien, les gars. Non, Voilà. le dernier moment avant de lancer ta chaîne perso. Exactement. Voilà. J'ai regardé Mais comment non. configurer mon salon. Et j'ai pas trouvé encore. Ah, On va appeler Valérie Damido, mais je pense pour qu'elle refasse un peu tout. On va Mais, en ça se Parfait. gère, ça se gère. ça Tu vois, se- on s'en parle. Moi, ça je suis se- spécialiste des stream canap. Ah. Eh ben alors. C'est vrai que Locke streamait dans son canapé. Ah ouais. Ouais, mais Quand elle streamait. faut que je vois. Ouais. On attend ton retour toujours, toi aussi. Ah, Ça oui, arrive. il est vrai. Ça arrive. d'ailleurs. Le Ça retour arrive. de- Tu es réclamé sur mon Discord. J'attendais des assets, Oula. et j'ai dit que j'allais lancer sans les nouveaux assets. Parce Ah. qu'en fait, sinon, 2024. Sans asset. Mais oui. Tu les Si, j'ai mes anciens assets quand même, tu vois. Sinon. Est-ce que je suis encore capable de lancer Streamlabs? On verra. Est-ce que je sais comment ça fonctionne tout ça? C'est vrai que le plus dur, c'est finalement pas forcément de streamer. Hein. Le plus dur, c'est tout ce qu'il y a avant. Celui-là maîtrise évidemment toutes les arcanes secrètes de Streamlabs, puisqu'il a notamment un fond vert. Ça. Il s'agit de Reza. Oui, bonjour, c'est moi. Zoa, exactement, merci beaucoup la régie. Aujourd'hui, on va faire le débat. Recommandation pour Boltgun Warhammer 40K, rétro shooter style Duck Nukem Doom à l'ancienne. Ça pète, c'est exceptionnel, on a bien dosé, TPK aussi a dosé, donc c'est cool. Voilà, petite publicité pour le jeu. Fantastique. Mitrailler ces mots-clés là. Jouer à Bolgun. Moins de 20 balles, babap. Ouais. Mieux que les AAA qui marchent pas Day One. Exactement. Tu Ça sais va. que c'est ce que j'ai dit ce matin. Ah bah. J'étais en train de streamer Connecté. Bolgun. C'est faux, Et il y a un mec aucun. qui pop dans mon chat et qui dit alors c'est amusant le jeu, j'ai fait gros. Qu'est-ce qui là me donnera envie de jouer à The Last of Us 2? Pas grand Rien. chose. Ouais, Bolgun. Ta méconnaissance peut-être du jeu et de la licence. Est-ce qu'il y a un shotgun qui fait crunch crunch quand je tire dans The Last of Us 2? Non, il y a Est-ce pas. que les Eh pattes. bah c'est de la merde. Ok, argument validé. Est-ce que ton perso peut sauter de 20 mètres, atterrir et faire bon? Ouais. Non, non, Ça, c'est une Grosse chartiste, botte en ça. métal. Non, là. je ferai pas C'est une chartiste. Et ouais, bah voilà, c'est ce qui sépare connais un finalement le Spartan. bon jeu du mauvais jeu. Oui.
À l'affiche Terrible. et au sommaire de ce débat, nous n'allons pas parler de Warhammer 40 000, même si on pourrait... Ouais, non, on n'aura pas forcément de présence de Warhammer 40 000 ce soir, puisque vous le savez peut-être pas. Mais il y a le PlayStation Showcase ce soir à 22h qui sera évidemment couvert par le stream, avec une sacrée équipe. On a notamment Adibou, Lox et Reza et Nanix. et Nanix. Voilà, c'est le quatrième qui me manquait, merci beaucoup. Ces quatre-là, du coup, vous couvriront la conférence. Donc c'est un grand moment pour PlayStation à chaque fois, le showcase, puisque le dernier showcase c'était septembre dernier, septembre 2022. Ah ouais. Donc on a à peu près un par an. C'est un peu la grande messe de PlayStation. C'est le moment où on va donner la grande route. 2021, pardon, j'ai dit 2022 comme un gland. 2021, donc c'est-à-dire que c'est vraiment le grand moment pour PlayStation. Beaucoup, mais alors beaucoup de rumeurs, d'attentes, de petits leaks, etc. On va pas forcément parler des leaks, puisqu'on veut se garder la surprise et on veut que vous puissiez vous garder la surprise. Mais on va se poser la question, finalement, est-ce que c'est pas le PlayStation Showcase qui est l'event de l'année en termes de jeux vidéo, en termes de retentissement, et finalement en termes d'adhésion à ses propres valeurs en tant que constructeur, puisque PlayStation Showcase, c'est le grand moment, c'est le grand temps fort. Ouais. Là où Xbox, on n'a peut-être pas forcément, ou Nintendo encore moins, ils en ont plusieurs, on va dire, des moments. Bref, et ensuite, on se posera la question, évidemment, dans une neutralité éditoriale totale. Mortal Kombat Street Fighter, qui gagne la bagarre entre ces deux mastodontes? Mortal Kombat 1, qui s'est montré la semaine dernière avec un trailer CGI absolument terrible, et Street Fighter 6, qui est à 9 jours de sa sortie. On se posera la question, finalement, on va surtout se positionner du côté grand public. On va pas se positionner du côté des mecs qui puent et qui se lavent pas et qui appuient, se font des caravans. Non, on va pas ça. C'est pas tellement nous intéresser. Bref, on commence du coup avec le premier sujet et le PlayStation Showcase du coup de ce soir à 22h. Déjà, première question autour de la table. Est-ce que vous êtes hypé par cet événement? Est-ce que ça vous en touche une sans faire bouger l'autre pour ceux que ça concerne? Max, Ça me en touche une et ça fait bouger l'autre, justement. ça fait bouger. Donc ça fait si clairement Le je dirais pinball. que je suis assez hype. Ouais, le pinball. On est chez le médecin. Pinball. Mais en fait oui, pinball. Pinball. Je suis Tout désolé. simplement Oh, en damn, fait. bro. C'est juste français depuis le début en fait. Ah, mais ouais, mais c'était là sous nos c'est yeux. ça, en fait. On est con, Je suis putain. désolé. Donc ouais, grosse Oh, partie merde. flipper ce soir et ça, en vrai, pour moi, comme tu l'as dit, ça a fait un peu l'événement de l'année pour Sony et aussi, je considère ça comme une conf E3 quasiment en fait, sachant qu'il y a plus d'E3 et que tout le monde est un peu dispatché et tout, on arrive quasiment en juin. Pour moi, je considère comme la conf de Sony de l'E3, ce qui a plus de 3, que voilà, c'est ce soir. Donc oui, je pense qu'on a pas mal de raisons d'être hypé et Sony va un peu dévoiler son deuxième acte quoi, après ces 3 ans de pénurie et tout. Donc on dirait le MCU. C'est super. C'est très très juste. Il va y avoir un gros sujet pour Sony ce soir, effectivement. Reza. Oui. Oui. Et voilà. Bah écoute, faut savoir déjà. Sans en dire trop, évidemment. De toute façon, moi, c'est ça, j'ai pas regardé les leaks. Je suis pas trop dans la team leak. Quand moi je vois des leaks, c'est qu'un mec est venu me taguer, m'envoyer des DM, parce qu'il y a plein de gens qui me taguent sur les leaks, ça me fait chier, mais c'est comme ça. Donc j'ai pu esquiver les leaks. Après, je voulais surtout watch Mortal Kombat à la base, mais hier ça a été officialisé pour le Summer Game Fest. Ouais. Donc il n'y aura pas de Mortal Kombat. Mais je pense que ça veut dire aussi quelque chose. Ça veut dire. Et je vais garder cet argument pour le sujet d'après. Très bien. Mais du coup, dans les jeux que j'attends, en exclusivité Sony, il y a Rise of the Ronin, le jeu qu'ils vont faire avec la team Ninja et Koei Tecmo, qui a été annoncé en vrai. exclusivité PlayStation. Ah, Exactement. Ouais. Possiblement ce qu'ils vont proposer en indé. J'aimerais bien voir un peu Oui. ce qu'ils vont proposer de ce côté-là. Little Devil Inside et tout. C'est ça. Et vu que God of War Ragnarok est censé être le dernier, quand ils ont fait la trilogie en 2 jeux, voir si oui ou non il y aura du DLC dessus, même si je pense pas que ce sera le cas. Et j'aimerais bien voir possiblement encore du Tekken 8, parce que même si c'est pas une exclu PlayStation, il a été annoncé sur un State of Play à la base. Oui. Donc je pense qu'ils doivent avoir un accord sur la communication PlayStation. Oui. Donc j'aimerais bien voir du Tekken 8 ce soir. Après malheureusement, tu vois les gros jeux comme Spider-Man, j'y joue pas. Last of Us, j'y joue pas. Donc c'est des grosses licences, mais je m'en fous un peu. Ouais, je m'en fous. Et On avait bien complété, Pékin. Ah bon? Ah merde, pardon. il y a FF16, j'oublie, il y a FF16. FF16, en fait, j'en ai trop vu, c'est donc clair. j'ai envie de jouer maintenant, tu vois. Voilà. J'ai plus envie de dire, j'espère sur FF16. Non, donne-moi le jeu, j'ai envie de doser moi-même. Donne-moi J'ai le envie jeu. de faire mes acrobaties. Exactement. Donnez-moi Donc, le jeu, disait je pense que c'est Reza. ça. Et Lost Suicide, le beat them up qui avait été commencé à être développé par un type tout seul dans sa chambre à l'époque. Et après, Sony avait vu le projet, ils ont dit que c'était pas mal, donc ils l'ont pris sous leur aile et ils l'ont aidé pour développer le projet. On avait eu des news l'année dernière, donc j'espère en avoir d'autres cette année.
Puis il y en a sur mon chat qui me demandaient Black Myth Wukong, où j'ai dit, il n'y a pas besoin. On a eu plein de gameplay, on a eu la fenêtre de sortie, donc en vrai, on peut les laisser bosser aussi, tu vois. Oui. Donc, Très voilà. bien. Donc, Voilà. a priori, un niveau de hype suffisant pour Reza. De ton côté, Lux. Franchement, bon, en vrai, on va pas se mentir, c'est un showcase et non pas un state of play. Donc forcément, déjà, le showcase m'attire un peu plus parce qu'on sait très bien qu'un showcase, c'est plus lourd, c'est plus major, c'est beaucoup plus condensé, plus long aussi. vrai. Donc je m'attends quand même à avoir une belle surprise qui s'appellerait Sly Cooper, qui serait développée par Sucker Punch, par exemple. Non, mais je lâche pas mon lobby, ça fait plus de 4 des ans. années, ouais. Ça fait 4-5 ans qu'on Depuis que je m'entend te connais, en boucle. Sly Cooper. Mais en fait, c'est ça, faut pas lâcher, tu vois. Genre, Non, et je suis voilà. pas la seule, je suis pas la seule. On est nombreux à continuer à y croire et on va continuer à y croire jusqu'au jour où ça arrivera. Même si on connaît un peu les projets de Sucker Punch et on se doute bien. T'as vu les rumeurs récemment, peut-être, avec la fermeture de Pixel Opus, là, Ouais. qui apparemment travaillait justement sur un Sly Cooper. Et... bon. Ouais, mais comme la série, comme le film, tous les projets lâchement abandonnés autour de cette incroyable licence que fut Sly Cooper. vrai. Moi, je lâche Très pas. bonne Donc, en vrai, je te jure, je pense que j'arrêterai de regarder et de suivre les showcases le jour où ils me l'auront annoncé. Genre, j'aurais give up, tu vois, j'aurais enfin FF. Mais tant que ça tombe pas, j'aurai toujours un peu d'espoir et un peu de hype autour de ces conférences. Statistiquement parlant, plus on avance dans le temps, Plus il y a de chances que... plus il y a de chances que ça arrive. C'est vrai. Ou Donc, que ça voilà. arrive pas. Hein. Enfin, au bout Oui, d'un mais- moment, c'est les... Ou que je me marche fasse plus. dodge éternellement. Non, Ou c'est- après, c'est un peu une façon reviendra, c'est aussi de sûr. maintenir le public, tu vois, parce que si on est Bien sûr. nombreux comme ça à attendre, qu'est-ce qui nous dit pas? Non, mais en plus, typiquement, là, sur PlayStation 5, je pense que Sly Cooper, il a un gameplay, tu vois, mais qui s'y grave. prêterait, mais tellement bien. Quand je vois ce qu'ils ont fait avec vrai. Ratchet et Clank, je me dis un Jack and Dexter, tout comme un Sly Cooper, c'est vraiment c'est ça. le genre de licence qui pourrait parler à la fois nostalgique comme faire plaisir aux plus petits de la famille. C'est Donc, ouais. très très juste. Moi, c'est une licence, quand même, tu l'as dit, qui a eu quand même beaucoup de retentissement. C'était vraiment très très fun. Depuis déjà des années, C'est un raton laveur, les gars, c'est Ouais, au-dessus il de la est mignon. pyramide. un raton là. C'est vrai qu'il est très chou. Très très chou. Un raton laveur voleur. Oui, le gentleman cambrioleur, finalement. Voilà, tout à fait. Waouh. Et le plus grand des voleurs. Voleur, Ouais, exactement. bien sûr. Bien vu l'aveugle. Non, mais t'es obligé d'attendre, je pense, ce genre de conférence. Ça fait trop longtemps qu'il n'y en a pas eu. Les State of Play, c'est mignon. Mais là, comme le soulignait finalement Maximilien et non pas Maxime, eh bien, on est sur le deuxième acte de la console. Donc, on va peut-être voir des vraies nouvelles belles choses avec pas mal d'aide également de Sony pour tout ce qui est tiers, tout ce qui est exclusif aussi, où on va vraiment aider pour que les jeux sortent uniquement sur PlayStation 5 et plus sur PlayStation 4 aussi. Donc ça annonce petit à petit, pas d'un coup d'un seul, mais aussi la fin de cette espèce de cross-génération ou de cette old-gen où tu vas vraiment développer sur PS4 et PS5, tu vois. Ça y est, on y arrive Ouais. enfin. Mhm. Après, les exclusivités PS5, j'aime bien, voilà, c'est quand même cool, mais ce que j'attends surtout, c'est les autres éditeurs, et notamment Metal Gear Solid 3, Snake Eater, le remake. Voilà, ça Voilà. me permettrait Ça, d'être ça te fait parler, heureux. ça. Ça serait une belle conférence menée par PlayStation, par Sony, si jamais ça tombait. Donc, mais en vrai, par rapport au leak ou à ce qu'on peut réellement attendre, il y a quand même beaucoup de très belles choses. Vous avez cité plein de noms. Il y a aussi du FF7 Rebirth, entre autres, qui peut aussi arriver. Et Il y a eu du gameplay, je crois, il y a 3 jours de Lords of the Fallen. Avec tout à eux. fait, oui, Lords tout of à the fait, Fallen, ouais. ouais. Ils vont peut-être remettre du gameplay. Sorti en octobre, c'est 13 octobre. Ouais, c'est ça, c'est octobre. C'est ça, 13 octobre. Ils vont peut-être le mettre, je sais pas. Ouais, ou probablement. un certain. C'est quoi qui c'est pas Dark Souls, c'est Bloodborne. Voilà. Bloodborne en PC. Alors, on va en parler justement. Bloodborne, Ne Bloodborne, brûlons c'est le pas copium un les peu, moi, je étapes pense pas. parce que Oui, effectivement vas-y. c'est un gros sujet. On ne va pas passer les étapes. On va d'abord Essaye. se remémorer ce qui s'était passé en 2021 pour ce PlayStation Showcase, puisque en fait, on va pas vous inquiétez 2021? pas, on va pas parler de toute la liste, mais tout du moins il y avait des gros projets qui aujourd'hui la plupart sont sortis. Par exemple, God of War Ragnarok, hein, c'était un des gros projets de Sony et du coup qui est effectivement sorti. FF16 évidemment, qui là par contre était à littéralement un mois de sa sortie. Et d'autres projets peut-être un petit peu plus, je vais pas dire oubliés, mais qu'on attend toujours. Par exemple, Wolverine, souvenez-vous, c'était Ouais. le trailer. Insomniac. Alors, c'était au State of Play 2022. Ça, c'était PlayStation Showcase, Wolverine, le premier trailer de Wolverine. Tout à l'heure, t'as dit 2021. Tout à l'heure, t'as dit PlayStation Showcase 2021, c'est pour ça que j'ai paniqué. Oui, 2021. Ouais, ouais. Bah oui, PlayStation- c'était 2021. C'était en moi qui- 2021. C'était il y a Non, 2 non, ans. pour moi, t'as raison. C'est il y a 2 ans. Bah oui, et, c'est- Xbox, c'était en c'était 2000, Bethesda l'année dernière. Wolverine, le Non, non, teaser, mais- c'est il y a 2 ans déjà. Bah oui. Bah oui, il On me en a semble, rien si je, vu alors, et- si je ne dis pas de bêtises. Alors, hein, par mais- contre, Waouh. ah si, c'était un showcase. Mais oui, c'était un petit peu avant l'été, donc ouais, c'est ça. Parce Bah qu'il y oui, a ça fait toujours rien. déjà. Il y a Bah, toujours rien. parce que Insomniac, t'as vu le nombre de jeux, combien de projets? Ouais, mais. Bah, ils sont pas à 10, Bah, 150 faut 000, quoi. teaser- il faut teaser plus tard, les frères. Bah, on n'a rien vu, ils ont juste dit on tease
le fait qu'on travaille dessus, sur une licence, une nouvelle IP sur Wolverine, quoi. Mais c'est tout. On n'a rien vu, donc pour le coup, bonne surprise qu'on pourra attendre ce soir. Bonne surprise. Wolverine, ça fait partie des gros sujets en fait pour PlayStation et en fait aller dans le sens du grand public, puisque comme Spider-Man ça fonctionne très bien, on a raison de penser que Wolverine ne fonctionnerait pas. On y croit, un Wolverine ce soir annoncé à 10 Ouais, totalement. Moi j'y crois. Je pense aussi à Spider-Man, le numéro 2. Spider-Man 2, on va surtout voir le numéro du Spider-Man. Il y aura une petite passe D à la cool pour la continuité, la logique. Un Wolverine, ça me paraît bien. Effectivement, c'était sorti pour le showcase. Je regardais la date de septembre. Bien vu 2021, le 9 précisément. Donc, t'as fait tes devoirs, ils sont très très corrects. TPK, le crack, hein, évidemment. Merci beaucoup. Ça ne bouge jamais. Donc, on peut confondre avec Bethesda parce que ça c'était l'année dernière, mais effectivement, il n'y a pas eu de showcase en 2022. Mais pour moi, Wolverine, ça va arriver ce soir. Je sais pas si ça sera en grande pompe ou en toute petite sneakers, mais je pense qu'on va avoir des trucs dessus, c'est sûr. Effectivement. Il y a peut-être un truc aussi, parce que je viens d'y penser aussi. Mais c'est vrai qu'ils ont un casque VR qui avait été annoncé pendant le showcase. Bien sûr aussi. Et là, il y a une section VR ce soir. On va parler aussi de la section VR, vous inquiétez pas, sachant qu'on a notamment 2 jeux qui seraient probables pour le PSVR 2. En tout cas, des jeux qu'on connaît, on va dire, pour ne pas dire. Autre chose, bien, il y avait aussi un autre jeu qui avait été annoncé pendant ce PlayStation Showcase. En fait, c'était plus un artwork, un concept art qu'autre chose. Je sais pas si vous en souvenez, il s'agissait d'un spin-off de The Last of Us qui s'appelait The Last of Us Factions. Oui, c'est vrai, leur multi. C'est exactement ça. C'était un spin-off multijoueur de The Last of Us avec, on voyait cette ville un peu ravagée et 2 personnages, voilà, que vous voyez avec des fusils, autres Uzi, autres Ruger, des choses comme ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'un mode multijoueur de The Last of Us, c'est ce dont on a besoin dans la vie pour continuer d'être en bonne santé? Est-ce qu'on en a besoin? Je sais pas. Après, on rappelle que Sony, ils ont prévu genre une dizaine ou une quinzaine de jeux services en fait durant les prochaines années. Donc, on va en bouffer quoi qu'il arrive. Ils vont se servir de leur licence pour faire des jeux services. Donc, The Last of Us, c'est un des premiers à rentrer dans cette vibe-là. Et en vrai, je suis pas forcément coutumier des jeux multi et jeux services et tout, mais avec le talent narratif quand même de Naughty Dog, je sais que ce sera forcément un jeu qui aura des compétences narratives avec de l'histoire, etc. Je suis hyper curieux de voir ce que ça va donner. J'aime profondément cette putain de saga, donc quand même, je suis content qu'on m'en donne un peu. Parce que le 3, à mon avis, il va arriver dans encore 5 ou 6 ans, là, donc j'aurai à manger un petit peu. Je suis en tout cas curieux de voir la proposition, tu vois. Ouais, le 3, si, il y a en plus 3, parce que voilà. La part 3, mais il faut. Il faudrait. Mais ça prend du temps, vraiment. Et je sais que Naughty Dog, ils développent pas des jeux s'ils n'ont pas quelque chose à raconter, vraiment. Ouais, parfois, c'est bien de raisonner comme ça aussi. Donc, non, Faction, en vrai, clairement, je pense qu'il y sera ce soir. De toute façon, là, franchement, oui. Parce qu'ils ont annoncé l'année dernière qu'ils montreraient le jeu en 2023. À quel autre événement tu veux faire ça que le PlayStation Showcase là Du coup, je vais rajouter une question subsidiaire, mon cher Max. Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre The Last of Us, franchement, même moi qui adore l'univers de The Last of Us, j'en ai rien à foutre. Mais pourquoi Alors, tu sais quoi? Il y a un gros problème. C'est j'adore l'univers de The Last of Us et en plus, j'adore les jeux multi. Donc, normalement, je devrais être une cible goldée. Et pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, je connais déjà l'univers. The Last of Us, j'y vais plus d'ailleurs pour sa narration que pour son gameplay en lui-même. Surtout sur un gameplay en multi. On a déjà vu, il y avait déjà un premier jet. On a pu voir ce que ça donnait. Voilà. Last of Us 1, ouais. Ça, c'était le premier mode multi. Et en fait, tu vois, je pense que dans ce domaine-là, il y en a d'autres qui le font, qui ont un savoir-faire là-dessus et qui le font très bien. Dans la finalité, l'univers de The Last of Us n'est pas si original que ça, tu vois. C'est un univers qu'on connaît quand même déjà assez bien. Et moi, j'ai pas d'intérêt particulier à y aller. Outre le fait super, c'est l'univers de The Last of Us. Ouais, je préfère jouer à The Last of Us ou regarder la série ou tu vois, ce genre de biais-là. Et en vrai, le tour de force sera dans la narration. C'est une période où ça y est, tu vois, on a vu des Black 4 Blood, toute la team de Left 4 Dead et tout. Qui est pas mauvais. Il est très bon d'ailleurs. Très très bon. Et c'est pour ça, tu vois, je me dis, il y a déjà des grands noms, qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus? Toi, j'espère juste que ce sera pas utiliser une licence et limite un petit peu l'abîmer, juste parce qu'en fait, t'as une bonne licence que tu peux mettre en avant, alors qu'en fait, le besoin, il est pas vraiment là. Il y a peut-être mieux à faire.
Peut-être mieux à faire, c'est sûr. On verra pour The Last of Us Factions. Des rumeurs aussi insistantes à propos du prochain opus d'Uncharted. Puisque... alors oui, mais en fait, ces rumeurs prennent leur source dans quelque chose de tout à fait tangible et même d'une source officielle. Sony eux-mêmes. Puisqu'à l'occasion d'un trailer qu'ils avaient balancé, souvenez-vous, c'était un grand trailer où ils compilaient un petit peu tous leurs jeux, leurs grands moments, où ils disaient regardez on est trop fort. Eh bien il y avait notamment cette image qu'on a vue très subrepticement, je sais pas si en région on arrivera à choper la frame, on vous en voudra pas si on voit le curseur, t'inquiète pas mon bro, t'inquiète pas, fais-moi rêver, attention, vous êtes prêts parce qu'en régie, ça 3. maîtrise, ça maîtrise. Faites Non, faut faire avec espace. Les touches, espace et touches directionnelles. Alors excusez-nous, Regardez-moi ces bandes de... Excusez-nous. Bon. Ça a double-cliqué. Hein. Écoutez, il manipule des tricas de 15 kilos, il appuie sur la touche espace. Non, on les aime, vous êtes les boss. Les boss. Non, évidemment, donc vous allez le voir, en fait, vous avez vu un petit peu, c'est une jeune femme avec une torche dans une cave. Et en fait, ça nourrit vraiment beaucoup de discussions sur Internet. Et les gens disaient, en fait, c'est la fille de Nathan Drake, en fait. C'est sa fille. Cassie, je crois, elle s'appelle. C'est marrant, je suis en train de faire en ce moment dans Uncharted The Lost Legacy sur PS5. Je suis en plein dedans et j'ai reterminé le 4. Donc, bon, je dirais rien. Voilà. Mais effectivement, en tout cas, la saga de Nathan Drake, elle est censée se terminer avec Uncharted 4. Mais clairement, la voie, elle est ouverte pour une succession, quoi. Et donc, moi, j'adorais, parce que finalement, Uncharted, ça manque en vrai. Tu vois, le dernier, il est sorti il y a 7 ans. 2016, ouais. Et même si on a bien mangé pendant les générations précédentes, cette chasse au trésor, enfin, ça a tellement d'âme et tellement de... Indiana Jones, cool. Lara Croft, tu vois. Ouais, c'est clair, mais Naughty Dog le fait archi bien. Et j'adorerais vraiment qu'on incarne sa fille et qu'on continue un peu cet univers-là. Et si possible, qu'on fasse pas un reboot ou un remake, je pense que c'est bon, quoi. Tu vois, en vrai, il y a d'autres choses à faire dans l'univers, je pense, avec la fille. Donc, ce serait super. Mais moi, j'y crois pas ce soir, en vrai, par contre. Mais est-ce qu'avec un Uncharted, on n'est pas sur un genre surprésent côté Sony entre l'exploration, action? Il y en a plein. Je veux dire, il y a Horizon, The Last of Us dans le genre action, etc. Il y a du God of War. Enfin, je veux dire, est-ce que Sony peut s'accabler d'un nouveau type? Tu parles tout simplement là de l'action RPG vue troisième personne. Exactement. L'action RPG, TPS, narratif, on en a eu énormément ces dernières années. Et beaucoup de bonnes qualités. Hein. Le problème, la question, c'est pas la qualité ou pas la qualité. En vrai, il faut faire autre chose un peu maintenant. Faire autre chose? Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu peux pas innover dans le jeu vidéo à chaque fois que tu sors un jeu, quoi. Tu vois, non, mais ça, justement, c'est pour ça que ça fait longtemps déjà que c'est censé exister. Uncharted, c'est début Play 3. Last of Us, ça reste fin Play 3. God of War, c'est ultra vieux, mais bon, après, il y a eu justement le reboot, on va dire. Le reboot du gameplay du genre à partir de 2018. Mais voilà, et puis là, c'est pas que Sony, c'est pas spécialement que Sony, c'est juste que c'est vrai que la proposition, la proposition ces 5 dernières années sur les actions RPG, TPS, il y en a eu énormément. Donc si tu t'intéresses un peu à tout et tu fais un peu du AAA, du AA, et pas forcément que les gros trucs, c'est vrai que t'en as quand même bouffé beaucoup, quoi. Oui, avant. Donc, mais en vrai, regarde. Aujourd'hui, je sais pas. Tomb Raider a disparu de la circulation. T'as Uncharted, ça fait 7 ans qu'on n'a rien eu. En vrai, le genre, effectivement, qui a un genre, je sais pas, d'anthologie, tu vois, qui existe depuis les années 80-90. Finalement, ça fait quelques années qu'on ne l'a pas eu de façon très maîtrisée. Enfin, en tout cas, je sais que c'est pas original, mais quand c'est Naughty Dog qui le fait, je sais que je vais vraiment. Oui, c'est des bosseurs. La valeur sûre. En fait. Mais en vrai, c'est vraiment des putains de jeux, tu vois. Effectivement, ça n'invente rien, mais ça le fait tellement bien, ça te divertit tellement bien pendant une vingtaine d'heures, t'as de l'émotion, c'est un vrai film d'aventure. Maîtrisé, et moi en vrai je suis friand de ça, et en jouant à Uncharted là en le refaisant je me dis putain mais ça me manque en fait finalement. Ouais, mais est-ce que t'as pas envie justement d'avoir une nouvelle licence type Uncharted qui arriverait plutôt que de continuer avec ce qu'on a déjà et qui a fonctionné, se dire en fait on veut les surprises que Sony nous a fournies jusque là avec des licences qui nous ont marqués et qu'on continue à travers le temps en ayant des remakes et autres. Moi je suis plus dans cette attente là venant de leur part, quoi. Je suis ok avec ça, sachant qu'il y a Sony Pictures derrière et qu'on sait très bien que ce qu'ils veulent faire derrière c'est de cross et de faire un maximum de films. Donc oui, c'est pas déconnant d'avoir la fille de Nathan Drake. Maintenant, si on pouvait aller encore un peu plus loin, tu vois, plutôt que de se contenter, encore une fois, c'est cool aussi. Un Tower Defense, Uncharted. Mais moi, j'adore les Tower Defense. Appelez-moi. Je cherche toujours un Tower Defense roguelite digne de ce nom, j'ai jamais trouvé. Et bien, ce sera avec la fille de Nathan Drake. Ce sera avec sur la Steam fille de Nathan Drake. On continue avec les autres annonces et les autres jeux hypothétiques qu'on pourrait voir. Death Stranding 2, le titre phare de Kojima. Bon, voilà, il fallait bien avoir le deuxième à un moment donné. J'ai l'impression que Death Stranding 2, on est très loin des niveaux de hype qu'on avait pu avoir dès 2016 avec le premier trailer.
Revoilà Léa Seydoux avec un bébé sous le bras en moto qui paf, malheureusement s'est loupé sur le rond-point de l'Étoile et va glisser jusqu'à l'Arc de Triomphe. Votre délivrance. Bon, Death Stranding 2, évidemment, c'était à attendre. Adibou, est-ce qu'on est sur une vraie bonne surprise? Oui, bon. Je sais pas trop si on peut. Enfin, moi, je suis pas forcément hype, mais de ce que j'ai pu voir au niveau justement de ces leaks, il y a un monde où il serait annoncé, mais peut-être pas sous le nom justement Death Stranding 2, donc ça pourrait peut-être prévoir autre chose. Enfin, pourtant, c'est son nom, hein. Ouais, mais j'avais vu qu'il allait peut-être avoir. Comment ça s'appelle un autre jeu? Overdose, pas un autre jeu, mais ouais, peut-être que. Non, que DS2, il y allait avoir peut-être un sous-titre en plus, tu vois, qui expliquerait peut-être. Nintendo, yes. Elle est belle celle-là. Donc, il y avoir peut-être le titre complet, c'est-à-dire Death Stranding 2, Pandemonium. N'importe quoi, ou Petrolan, tu vois, j'en sais rien. Petrolan. Parce qu'il n'y a que du pétrole dans ce jeu. Ou alors Cross Metal Gear Solid, parce que le mecha à la fin de ce trailer-là, il est quand même assez insane. Ouais. Mais non, franchement, je n'ai pas accroché au premier, donc le deuxième me chauffe pas plus que ça. Du côté de Kojima, j'ai dit tout à l'heure, Metal Gear Solid. Voilà, ça, on en veut. On va passer vite sur le sujet de Death Stranding 2. De toute façon, on connaît déjà la formule, on le sait. Par contre... Oula. Ah, tu vas parler Silent Hill, toi? Oui. Ok. Oui. Konami, qu'on croyait décédé, nous ont annoncé il y a de cela 6 mois, 7 mois, je sais plus, qu'ils avaient moult projets Silent Hill à nous fourguer. Oh la vache, ils ont appelé tout le monde, hein, vraiment. Ils ont appelé la Bloober Team, qu'on connaît pour les Layers of Fear et pourquoi pas The Medium. Ils ont appelé Christophe Gans, le mec qui a réalisé le film français là, du Pacte des Loups, là, qui a fait notamment le Silent Hill 1. Ils ont fait, refais un film, s'il te plaît. Il a fait, ouais. Bon, et il y a d'autres gens qui sont venus et qui ont fait, est-ce qu'on peut faire du Silent Hill? On voudrait faire un Tower Defense. Et du coup ils ont dit, mais allez-y, mais faites un jeu de cartes. Faites ce que vous voulez. Et évidemment, le fer de lance de Silent Hill, c'est évidemment Silent Hill 2 avec James Sunderland, plus beau que Jaja, puisque évidemment sous Unreal Engine et sous la Bloober Team, il y a, je vous le rappelle, une exclusivité console sur ce titre, ce qui veut dire qu'on dans ce soir, en fait. Il doit sortir 100% de chance. Ah ouais, je pense. Il doit sortir cette année, il me semble. Il doit sortir cette année. Donc il serait temps. Il n'est pas mis en avant ce soir, je vois pas quand est-ce qu'il vient. Va y avoir un pack entre guillemets Konami, je pense, où tu vas avoir du Metal Gear, du Silent Hill. Hein, probablement, il y a des petites grappes, tu sais, comme ça, d'éditeurs. Je suis d'accord. Il y a un monde où c'est largement faisable. À mon avis, un gros trailer de Silent Hill 2 et derrière, genre un teaser de MGS3 Remake, un truc comme ça. Je verrais bien, ou alors à la fin. Je ne sais pas. C'est vrai que. Bon, Silent Hill 2, ça hype des gens, le remake. Oui, très. Ouais, Max, toi, t'es hypé. Archi chaud. D'ailleurs, demain soir, il y a PlayStation aussi qui fera il y a un autre remake là, comment ça s'appelle, Alone in the Dark. Ah oui, c'est vrai. Et c'est demain soir. Testament, je crois. Je sais plus, c'est un remake du premier en tout cas, il me semble, un peu à la sauce Silent Hill 2. Ils ont fait un teaser du Spotlight hier ou avant-hier, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, du coup, c'est rigolo parce que si on a Silent Hill 2 ce soir, on aura un concurrent, certes de moindre ampleur, mais qui sera aussi là demain soir. Et Alone in the Dark, c'est une licence culte aussi. Donc clairement, on mange toujours bien au niveau dans le thème de l'horreur. C'est une valeur sûre. Absolument culte. Alone in the Dark, absolument culte. Bon, alors français, surtout une production française, qui a donné après Resident Evil. Et oui, messieurs, dames, ça a donné Resident Evil. C'est un peu le daron. Le daron. Alors, je suis censé faire l'avocat du diable pour dire oui, mais ça ça sature dans le genre horrifique, mais je vais même pas le faire parce qu'on a besoin de Silent Hill 2. On a besoin du remake de Silent Hill 2. Donc tout le monde est hypé, on est d'accord? Oui. Reza, tu es hypé, Reza, évidemment. Moi, je suis pas trop. J'ai joué un peu, mais en fait, ça me procure plus les mêmes sensations que quand j'étais gamin. Du coup, je me fais chier un peu. En VR, peut-être. J'ai pas de VR, mais ouais. En VR, ça pourrait être. t'as un continent assez rapidement quand même. En VR. En plus, t'avais plusieurs projets Silent Hill, t'avais pas que le 2. Ils en avaient annoncé 3 ou 4, non? Tu avais Silent Hill Forte, Silent Hill. Alors là, il y a plein de trucs. Radio, je sais pas. Je sais plus exactement. Ça va dans le palanqué, ouais, c'est vrai. Le trailer avec la petite fille pleine de fleurs, là. C'est Forte, ça, je crois. Le trailer, il me parlait un peu, là. F en notation musicale, donc il me semble que c'est Forte. Donc voilà, bref. En tout cas, Silent Hill, on n'a pas fini d'en bouffer, et heureusement, parce que ça fait quand même 15 ans qu'on attend. Et évidemment, on va faire le petit détour aussi par le côté Survival Horror avec un autre jeu qui avait été annoncé à l'époque. Ouais. On a déjà tout eu, là. On a eu Dead Space, on a eu RE, on a eu Callisto. Il reste quoi? Il manque un de 2021? Fear. Non. Non. Alan Wake 2. Ah oui, mais il y a eu des... Ouais,
Alan Wake. Alan Wake. Ah, est-ce que c'est ouais, le deuxième sera vraiment horrifique. Ils l'ont annoncé comme un survival horror. Ils l'ont annoncé comme un survival. C'est ça, ouais. Mais Ils le l'ont annoncé premier, comme bon, un on n'est truc, pas sur un survival horror non plus. Non, le premier c'est plus un thriller qu'autre Chiant. chose. Un thriller. Dans ses phases de jeu. Dans ces phases Voilà, de jeu, ok. voilà. Oui, effectivement, le côté shoot est vraiment pas. Tu joues pas au jeu pour ça. Mais c'est comme Silent Hill, tu joues pas au jeu. Côté pour ton shoot est gameplay. flingué. Pardon Bien Le côté vu. shoot est flingué. C'est vrai. Très bon jeu de mots. En tout cas, Alan Wake 2 avec. Moi, je disais qu'il ressemble beaucoup à Jared Leto, mais personne m'a cru. Un mix, Jared Leto et l'autre là, avec Ouais, Keanu Jake Reeves. Gyllenhaal. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc il y a un bail. Qu'est-ce que je voulais dire 2023, c'est cette année. On va le voir ce soir. Et ils ont Ouais. des bails avec Sony, Remedy. Ouais. C'est Ouais. même ça Pour sort celui-ci. sur PlayStation. Hein. Il me semble que c'est Et l'exclusivité oui, temporaire oui. sur PlayStation. Ah ok, bon si c'est le cas, ouais, il serait. Putain, s'il y a tout ça ce soir, on va être servi. Ah, c'est plus d'une heure, ouais, ce soir. Ouais. C'est plus d'une heure, j'allais ouais. dire. Ouais, en vrai, il serait temps parce C'est que. assez long. Hein. Ouais, et je crois que le jeu, effectivement, il doit sortir cette année. Des nouvelles du développement, c'est que c'était vraiment bien avancé et que c'est un peu le prochain sur la liste. Donc, ce serait une bonne opportunité. Et pareil, je suis très curieux de voir vraiment si tu vas avoir un véritable revirement de genre, passer tu sais, du côté TPS, un peu couloir, à un vrai truc horreur. Très curieux de ce qu'ils vont faire. En tout cas, il paraît que ce serait magnifique aussi. Alan Wake 2, ouais, il y a beaucoup de gens qui sont hypés. Moi, le premier, parce que vraiment, Alan Wake premier du nom, déjà, c'était vraiment chouette. Et aujourd'hui, le jeu, il est tellement vieux. C'est vrai, hein. Oh, de fou malade, mec. Tellement vieux ce jeu, je ne sais même plus. Je serais même plus te Ça a donner été l'année. tellement réclamé d'avoir une suite et tout, donc je me dis c'est ouf qu'on l'ait oublié, mais comme quoi c'est que ça date. Alors qu'on dit Alan Ça Wake, date. c'est Foster. C'est vrai qu'il y avait un petit air de Foster. Il y avait un petit air de Foster. On va passer côté PSVR 2 vite fait avant de repasser dans les immenses surprises. Denis, entre nous, le deuxième sujet. En vrai, PSVR 2, dis un nom. Évidemment, on a Entre pas le nous. PSVR, nous. En vrai de vrai. En vrai, on va rester sur ce sujet toute l'émission parce que là, je suis censé dire bon bah merci. Allez, bon non. Rendez-vous non. ce soir sur le stream Il à nous 22h. il nous reste beaucoup de choses à dire. Bisous Denis évidemment qu'on embrasse et qui aura. C'est le vrai Denis, le TikToker. C'est le vrai Denis. C'est le vrai. Il fait des TikToks C'est de vrai que les zinzin, TikToks, Denis. il Ouais. fait- C'est le vrai Denis. Ah, et puis des dingueries. Rigolez pas parce que c'est lui qui va nous Ah. remplacer. Il nous a déjà remplacé. Il nous a déjà remplacé d'ailleurs. D'ailleurs. Le jeu PSVR 2. Alors, ouais, il serait temps parce qu'en fait, il y a un PSVR 2 qui est sorti, on n'entend pas parler des masses. Bah si sur le PS Blog. Sur le PSVR. Si sur fandepsvr.com, qu'est-ce que tu racontes? Il est Sur le fou, forum lui. PS5 de jeuxvideo.com. C'est Sur complètement ce qui a PSP été reproché à Sony en termes de, Il est en fou, termes ton de pote. communication. C'est un quoi malade. Ils te l'ont teasé de ouf et une fois que le casque est sorti, la majorité de la com se fait sur le PS Blog que bah, pas beaucoup de personnes regardent, donc forcément. Ouais, ouais. Je comprends pas, franchement, le casque il coûte que 600 €. Ouais, c'est bizarre. Je comprends pas. En vrai, il paraît que le On va casque voir. est lourd. Hein. Et c'est Alors, ça. le casque Je l'ai est très pas, bien. mais C'est vrai. il se serait con de l'abandonner tout de suite. Effectivement, il y a beaucoup de rumeurs de Half-Life Alyx. Ouais. Ce serait bien qu'il Bah, débarque. Nécessaire même. Nécessaire, ouais, je suis d'accord. Ouais. Parce que les chiffres, on rappelle que c'est à peine 1 500 000 ventes hein, pour Half-Life Alyx, qui est c'est-à-dire Le pas titre grand-chose. VR. Mm. Après, effectivement, c'est quand même c'était une exclusivité sur du coup Valve. le Valve Index. Donc effectivement, c'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas eu beaucoup d'unités écoulées. Là, on a peut-être besoin pour Half-Life Alyx de s'exporter sur le PSVR 2 qui aura du coup un public supplémentaire. Est-ce que pour vous on y croit, Half-Life Alyx sur PlayStation? Bien sûr. Reza? C'est probablement une des meilleures propositions VR qui existent aujourd'hui en jeu d'action. C'est très juste. Et moi, j'ai fait sur mon émission L'école du gameplay, j'avais ramené un collègue qui, lui, était fan de VR, mais du coup sur PC, donc il a un plus grand catalogue. Il nous avait fait à peu près son top 10 de jeux VR et il y a des Le bons 1. jeux. Il y a des bons jeux, tu vois, donc. Non mais Half-Life c'est Notre qu'il arrive Je pense expert que VR. c'est le jeu VR le plus abouti auquel on a eu le droit sur toutes les dernières vrai années, littéralement. Et honnêtement, je pense que l'un de mes plus gros regrets que j'avais justement en tant que VR enthousiaste, bah non, ça m'énerve. Mais en fait, j'avais très peur de ça. Je me suis dit, en fait, c'est cool que Sony fasse un nouveau casque qui soit bon. En plus de ça, vraiment pour le coup en termes de prix et composantes vraiment techniques sur le casque, on est sur quelque chose vraiment de bien. Le rapport qualité-prix est bon Mais- malgré tout. Hein. Mais j'avais ce problème de me dire, le problème c'est que le marché de la VR aujourd'hui est tellement niche, c'est tellement petit, tu vois, on a tellement un petit écosystème qu'en fait, commencer déjà à le splitter avec des exclusivités en fonction des modèles, pour moi, ça crée déjà une grosse problématique sur la VR, au point où je me suis dit, bah, en vrai, je pense que la VR, c'est mort, ça n'aura jamais vraiment d'avenir.
Et là, tu vois, je me dis, ce serait déjà un premier move qui permettrait à une ouverture un peu plus au niveau des titres et des licences, parce que c'est dommage de priver les fans Sony de l'expérience de Half-Life Alyx. Même si t'as pas fait les anciens Half-Life, c'est pas grave, tu vois. Tu peux juste partir sur celui-là. Et vraiment, je vous spoil rien, mais quand je vous dis c'est poussé dans le détail, c'est tu peux faire des dessins avec de la poussière et attraper un feu de Vénéda et vraiment dessiner, faire plein de trucs. Donc c'est tellement poussé, l'immersion elle est tellement excellente que c'était un regret de pas le voir ailleurs. Donc en vrai, croisez les doigts. Notre expert VR a parlé. D'ailleurs, je vais faire un petit erratum. J'ai dit exclusivité Valve Index. C'est parce que je voulais dire exclusivité Steam, puisqu'il me semble que Tu peux utiliser tous les trucs. Half-Life Alyx n'est que sur Steam Oui. et n'est disponible sur aucune autre plateforme. Donc, erratum, c'est pour ça que je disais que du coup, la disponibilité sur console pourrait fortement déverrouiller un peu l'accès à ce jeu pour Half-Life Alyx. Tu voulais rajouter, Max? Ouais, mais un autre, puisqu'on parle de VR, la team Asobi qui a fait Astrobot, tout ça, qui a un putain de studio, qui travaille sur un jeu PS5, on sait pas ce que c'est. Non, ouais, c'est ça. Potentiellement un jeu VR, parce qu'ils avaient fait, alors je me souviens plus du nom exact, c'était Astrobot Rescue Mission, je crois, celui qui était sorti sur PS4 pour le premier PSVR. C'était un super jeu en réalité virtuelle, apparemment, que je n'ai pas fait. Après, ils ont fait le jeu pour la PS5, trop bien et tout. Et La démo, mais qui est vraiment vitrine DualShock, quoi. Ouais, DualSense. DualSense, DualShock, tout y passe. Non, DualSense. Et oui, voilà. Et enfin, oui, t'as aussi des DualShock dedans. T'as le musée PlayStation qui est trop bien. Bref, en tout cas, je les attends sur un autre jeu. Et si c'est pas un platformer en 3D basique, j'ai envie de te dire, ce sera peut-être un jeu VR. Et c'est vraiment un super studio qui a vraiment de la suite dans les idées et tout. C'est vrai. Et j'adorerais pouvoir avoir un nouveau jeu avec ce petit perso et tout l'univers PlayStation. C'est vraiment cool. Peut-être sur PSVR. Et après, rêvons le retour du PlayStation Home en VR. Voilà. C'est en regardant Astrobot que je me rends compte que Mario Sunshine a été une révolution du platformer 3D. Voilà, tout simplement. Que la GameCube est une console qui a ramené probablement les meilleurs jeux Nintendo de cette période. Surtout. Et que, bordel de merde, qu'est-ce que ça a cassé l'industrie du jeu vidéo en deux. Bon, après, je suis censé vous citer Beat Saber, mais c'est sûr qu'il y aura Beat Saber sur Ouais, mais Balek un peu. C'est bon. Ouais, tu vas dire, Par oh là là. Ah ouais, c'est une dinguerie. Par contre, là où on va parler un petit peu plus français, on va parler aussi des jeux, des surprises que nous pourrions avoir. À commencer par un jeu qui avait été annoncé pendant ce PlayStation Showcase, qui tirait d'une immense licence qui appartient à Disney. Un remake. Je parle de KOTOR remake. Oula. Il sera pas là. De KOTOR. Il sera pas là. Alors, il sera pas là parce que en vérité, Compliqué, KOTOR, là. KOTOR, c'est très compliqué à niveau. C'est très très Il y a eu loin. des problèmes. KOTOR, c'est Rotor, c'est coton. C'est coton. Ah ouais. Coton. Puisque à la base c'était surcoté. le studio Aspire qui était sur le développement de ce jeu. Aspire qui a été écarté du projet. On a un nouveau studio sur la manœuvre. ouais. Mais a priori, le jeu n'est pas prêt de voir le jour. Est-ce qu'on y croit encore? Il y a eu des news qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était hier où Jeff Grubb qui lâche une bombe dans une interview et qui dit en fait, je pense que le remake de Prince of Persia sortira là où KOTOR ne sortira jamais. Donc après, voilà, c'est comme un peu Sai Raccoon. Bon, plus le temps va avancer, plus on va quand même avoir l'opportunité de l'avoir, évidemment, comme les F-Zero et compagnie. Mais les nouvelles du front sont pas bonnes. Je crois qu'ils ont viré le producteur et limite le lead designer ou un truc comme ça. Enfin, 2 énormes postes. Le studio, pareil, prend la max. Genre, non, malheureusement, KOTOR, j'ai peur que malheureusement, ça soit pas ce soir et pas avant un nombre incalculable d'années. Quoi. Ouais. C'est Je suis un peu fâché chiant, contre quoi. eux parce qu'au final, ils auraient juste dû jamais nous annoncer de remake. Parce que ça a réveillé pas mal de souvenirs et on dosait un peu KOTOR sur première Xbox à l'époque. Je disais putain, ça va être trop lourd. En plus, ils avaient donné des précisions. On veut le faire comme ça, on veut le faire comme ça, on veut améliorer ça et tout. Et du coup, on est rentré dans un copium légendaire. Mais depuis qu'il y avait eu le problème des devs, en fait, on sait que ça se trouve, il va arriver quand il y aura la PS5 Pro, quoi. Ouais. Il est pas là, quoi. Il est pas au coin de la rue. PS5 Pro d'ailleurs. KOTOR, c'est La PS5 Pro d'ailleurs. un peu malheureusement. Bon, on verra. S'il faut, ce soir, on aura une vraie bonne nouvelle et un KOTOR remake toujours dans la balance. On rappelle que de toute façon, c'est pas les projets Star Wars qui manquent. On rappelle qu'un certain Ubisoft travaille Ubi, sur Quantic Dream. Quantic Dream aussi, qui mais faut. le trailer était Le Star Wars trailer, c'est un des Eclipse. plus beaux. Eclipse, Ouais. C'est un des Moi, plus beaux j'attends les jeux. trailers ever, ouais. J'attends les jeux parce qu'au final, en jeu Star Wars, ces 15 dernières années, plus de la moitié sont des flops. C'est vrai. Donc, très Ah bon
Est-ce qu'on peut considérer que Jedi Survivor est un flop? Là, c'est pas un flop du tout. Survivor, c'est un excellent jeu, mais il est sorti dans des conditions Je parle en termes de vente. catastrophiques. Je parle en termes de vente pour l'instant. Ah, moi je parlais pas forcément de vente, je parlais juste de gameplay, de jeu, tu vois. C'est l'école du gameplay, et ça c'est pas l'école de la vente. Bien Donc, sûr. il parle que de gameplay. Bien sûr, mais bon, les flops s'estiment aussi en unités En écoulées. vente, Donc, bien sûr. Après, Mais parce que là, t'as des jeux pas ouf aussi qui se vendent après. Mais c'est vrai que là récemment, je suis Très assez juste. content avec Respawn parce que ouais, Fallen Order et Survivor, c'est quand même pas mal. T'as aussi le jeu de avec les combats de vaisseaux Apex qui est Legends. sorti. Ah oui, non, pardon. Non, pas Apex. T'as le jeu des combats de vaisseaux qui est sorti là. Squadron. Ça s'appelle Squadron. Squadron qui est sorti. Moi, j'aimais Il y bien. avait de l'idée. Mais. T'as Battlefront qui a un peu été. Mec, tu me fais un jeu VR avec des cinématiques qui te met un écran dans un casque VR, à quoi ça sert? Ouais, mais tu vois, tu c'est. joues, quand même. Bon. Oui, bah j'ai arrêté à cause de ça. Il faut voir. Mais c'est vrai que le remake de KOTOR, pour moi, ça allait être. Vu que KOTOR, c'est un de mes jeux Star Wars préférés de mon adolescence, le remake KOTOR, j'en attendais beaucoup. Ah, malheureusement. La chanson. KOTOR arrive en ville. Ça arrive aussi. Oh bah la poigne, il vient de se retourner là. Il Elle a est fait pour pardon. moi. On continue avec. Tu en parlais, mon cher Adibou. C'est moi-même. Meujeux 3 remake. Meujeux 3 remake. Bon, Metal Gear Solid 3. Tellement de mal à comprendre. Moi, Mais je c'est suis. Alors, dis-vous, je suis MGS 3. Est-ce que ça rend ton serpent solide d'avoir du MGS 3? J'ai envie que mon serpent soit mangé, qu'il soit snake eaté. Ouais. Oh merde. Totalement, Vas-y. mec, c'est mon Metal Gear préféré. C'est la jeunesse, c'est l'histoire, c'est la compréhension de pourquoi. Les origin stories. Ouais, exactement. Pourquoi un homme Big Boss. a un 6 Big Boss. coups et pas tout simplement un revolver à chier, enfin un automatique à chier. C'est plein de batailles emblématiques. Alors, j'ai parlé avec un mec il y a pas longtemps qui m'a dit ouais, franchement, c'est les pires combats de toute la galaxie quand tu te bats contre The End. Tout le monde mettait la console et mettait genre 10 ans après, le mec mourait, etc. Ou le tuait au début parce que tu peux aussi balancer une roquette au début et tuer tout le monde. Et je lui ai dit mais mec, tu loupes le meilleur fight ever que j'ai pu faire face à un ordinateur. C'est terrible de tricher entre guillemets, faut vivre l'expérience et pour moi c'est mon préféré donc je suis vraiment subjectif de 100% là. Là, les images que vous voyez là, si vous ne reconnaissez pas les images, c'est normal. Ce sont les images du pachinko. C'était C'est sûr. les images du pachinko de MGS3, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Mais effectivement, donc pour toi, Adibou, ça serait une excellente nouvelle. The End, quel enfoiré lui, putain. Changez-le. Quel enfoiré. Change-leur la sauvegarde. Non, moi je le tue à la loyale, frère. Je tue son perroquet et après je le fume lui. Ah bah Oh non. sympa. Brigitte Si, Bardot. Roger, le perroquet. Le perroquet, il a rien fait. Oui, mais il te dit, il balance à son pote. Et alors Non, mais je l'endors parce que j'y avais le truc, il fallait les endormir tous et pas les tuer, ça te faisait un truc. Il se réveille juste jamais. Je l'endormais. tranquille. Étrangle-le. Le perroquet. Ouais, c'est chaud. Personne va étrangler personne, et encore moins des perroquets. Quelle Pas horreur, en ma ouais. présence. C'est clair. Euh, MGS. Bon, un remake, on se fait chier, Lox. Oh, on se fait chier. Hein. Ah ouais. Pardon. Non, on s'emmerde alors que c'est le type. Excusez-moi. Alors que c'est le type 2, je suis tout nu. Ah mais c'est non, en vrai c'est une licence que j'aime beaucoup pour le coup. Pour moi c'est vraiment tu vois genre ce qu'a fait de mieux Kojima, c'est ça. À mes yeux bien sûr. Arrêtez de chialer. Maintenant vas-y Et des remakes, des reboots, Ah, parce que c'est des toujours la même chose, remakes, des reboots. c'est pas destiné attends, à. attention. C'est pas destiné Oh, quoi. un remaster, attention. Ouais. Mais ça il y lui a c'est pas l'originalité, destiné malheureusement. Ah, c'est Euh, Mais Konami sont en train de revenir dans le game difficilement. Ouais. Donc je pense qu'ils capitalisent Ils en ont d'abord sur besoin. des valeurs sûres. Ouais, pour Oui, mais ont c'est pas en besoin, faisant une stratégie Nintendo de recyclerie, je tu suis vois, chaud. continue que. client de ouf. Oh, ça sera acheté. Hein. Day One, Acheté, hein. streamé. après, ils ce ont. que tu veux. Oui, bien sûr qu'on va l'acheter. C'est trop vieux, on est bien obligé, mais on Eh souffle oui. quand même, tu vois. Mais je peux pas te laisser dire ça, Donnez-nous Max. des œuvres Quoi originales. Konami, ils ont fait un retour en fanfare avec les NFT Castlevania. Et Putain, puis, tu vas me réveiller des Ah, mauvais putain, souvenirs là. eFootball. Moi, je veux un vrai Castlevania, tu me parles des NFT. T'inquiète, Il y ça a, arrive. Il y a le remake oui, qui ça arrive, aussi. ça arrive, ça Enfin, arrive. c'est grosse rumeur, mais. Ouais, c'est des bah, Il y a une justement. suite à LOS, il y a un Qui nouvel vont le faire. opus. Mec, tout repasse en remake et de toute façon, Mais c'est oui, sûr. Mais moi, ça je veux un arrive, nouveau, ça je y veux pas un est, ça y est. remake. Tu revitalises d'abord la franchise, tu tâtes le terrain et après tu injectes des thunes dans un nouveau projet. Mais déjà, eux-mêmes, ils ont plus d'expertise pour les développer en interne, les trucs. Donc franchement, c'est Alors, chaud je, en vrai. je vais peut-être faire l'unanimité avec le prochain jeu alors. En parlant de remake. Ou peut-être de remaster. De remake. Oh là, putain. Si je vous dis. FIFA. eSports FC. PES 2007, le remake. Le studio Bluepoint. Vous me Demon dites. Souls. Demon Ouais. Souls. C'est trop nul. Bah va. C'est trop nul selon Reza. Abuse C'est pas, trop abuse pas. Si je vous dis Bluepoint, bon, Demon Souls c'était 2020 du coup, 20, c'était ouais. l'un des jeux de sortie. Belle vitrine PS5. technique en tout cas. Très très belle vitrine. Et c'est le plus beau technique de Soul. la PS5.
Visuellement. C'est le plus beau Soul, absolument. Visuellement, ouais. A priori. Ah bah. Bon, Bluepoint, là, on sait pas trop sur quoi il taffe. A priori, il y a eu des recrutements à droite à gauche pour des postes assez intrigants, ce qui voudrait dire que soit ils bossent sur un vrai nouveau projet, mais on sait que l'ambition de Sony PlayStation avec ce studio, c'est pas vraiment des nouveaux projets, c'est vraiment plus d'aller dépoussiérer des opus qu'ils méritent. Par exemple, Shadow of the Colossus, c'était Bluepoint. Demon's Souls, c'est Bluepoint. Donc maintenant, Bloodborne. Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on y croit à un Bloodborne Remaster, là? Non. PC, Ouais. Bloodborne. Moi, j'y crois pas. Ça, moi, je veux un Bloodborne. C'est le copium absolu. Ouais. Ce jeu est sorti en 2015. Depuis 2016, il y a un copium qui dit que chaque année, ça va sortir sur PC en 60 ou 120. Mais non, mais après, ils l'ont Bloodborne, affiché pendant une conférence aussi, hein. Faut dire ce qu'il y a. Ouais, en vrai, j'y crois pas. S'il arrive, tant mieux. Et je serai le premier à l'acheter. Mais j'y crois pas. Tu crois pas? Bah, Je pense qu'il y a des chances que ça arrive, vu le succès de Demon's Souls et des Souls. Hein, quand tu vois qu'Elden Ring, ça se vend à 20 millions de ventes, oui. Je comprends que Sony passe commande. Après, en vrai, moi, je suis pas trop client de ça. J'ai préféré revitaliser une autre franchise, genre un Jack and Dexter ou un truc comme ça. Là, ok, tu vois. Tu fais un remake de Jack par Bluepoint. Mais quoi? C'est parfait. On a Ratchet & Clank déjà. Et bah, Et alors il manque Si c'est un Jack. mec- Mais si c'est un C'est mec pas à les mêmes grandes personnes, oreilles. attention, hein. Oui, mais si c'est un mec à grandes oreilles avec un petit truc insupportable qui le suit partout, on a déjà Ratchet & Clank. Et on a Link aussi. Et on a Mais ceci dit, non, vraiment, je préférais revitaliser une autre franchise PlayStation d'antan plutôt que se retaper encore des Souls. Des Souls, moi, en vrai, je suis en overdose, quoi. Donc voilà, je préférais juste faire un remake d'une autre exclue, quitte à choisir. Ok, donc pas de Bloodborne pour Max. Non, mais en vrai, D'accord. ça a même si on devait parler d'autres licences, moi j'aimerais bien une suite, parce que personne n'en a parlé sur le plateau. Je crois que je dois être un des seuls qui est vraiment ultra kiffé ce jeu, turbo kiffé, Returnal. Ah, mais si, non. si, non. je- Tu vois, on est ensemble. On est ensemble. J'ai fait que de chialer parce qu'il était vraiment sous-coté. Je ne comprenais pas pourquoi les gens n'aimaient pas ce jeu. Alors que c'était une Returnal est nouvelle trop bien. licence, Returnal, sortie pépite. Le son, je t'en parle même pas. Housemarque, Je trop pense fort. que. Housemarque, ouais, vraiment très Housemarque. bon. DA, norvégien. science-fiction, tout Le ça. DLC, la coop et tout, tout ce qu'ils ont rajouté DLC dessus, gratuit, c'est la tour de incroyable. Genre vraiment sur tous les points, c'est incroyable. Mais les gens n'en ont rien à foutre. Bien sûr, on le donne pas là. Pour moi, c'est le meilleur jeu de la première année PS5 et Ouais. ça reste à ce jour un top 5 exclu PS5 selon moi. Ouais. Mixer Excellent TPS, science-fiction et roguelike pour arriver à faire ce genre d'univers, c'est trop lourd. Les Ouais. biomes sont Intérieur. trop lourds. Les malus, tout est bien foutu. La mécanique de jeu, elle est J'ai pas parfaite. passé, une mauvaise minute sur ce jeu. Je me suis vraiment absolument pas fait chier du tout. Il y a deux écoles, il y a des gens qui adhèrent pas, quoi. Ils aiment pas parce que Célène, ils l'aiment pas quoi. Ils aiment pas Célène, donc ils aiment pas le Et jeu. Housemarque d'ailleurs, qui est un gros studio de base qui fait des twin stick shooters et des shoot them up, qui a réussi du coup à faire un bullet hell en TPS. Et je c'est trouve pas que simple. en 3D, ouais. Avec une 3D, histoire bullet et tout. hell, TPS, avec Ah ouais. une histoire. C'est balèze. hein. Franchement, Returnal, Il est trop jackpot. C'est Et un, maintenant- c'est un des meilleurs jeux de Sony. Je Et parle sérieusement. maintenant, on le rappelle, le studio first party désormais, puisque Housemarque a été racheté par Sony. Donc les Norvégiens de Housemarque qui ont réussi pour l'instant leur pari. Bon, C'est ça, Returnal parce que, 2. ouais. Bon, je sais pas si Returnal 2, mais un nouveau projet Housemarque peut-être. Oui, Ouais. Returnal 2. Ouais, c'est, je pense, un nouveau projet à Housemarque. Ouais, ou un nouveau projet, tu vois. Parce que Housemarque, après, du coup, grâce à Returnal, j'ai acheté leur autre jeu. Nex Machina, tout ça et compagnie. J'ai fait 3 autres jeux à eux derrière. Donc au final, ça marche quand même pour fidéliser un studio. Donc en vrai, ouais, soit une suite à soit un Returnal 2, ou soit, vu que l'histoire, entre guillemets, elle est assez complète, un autre jeu où ils pourraient encore adapter un de leurs concepts, version AAA avec Sony qui donne l'oseille derrière. Jack and Dexter, par exemple. Très bien. On va peut-être aussi faire un petit détour pour un jeu, alors là, dont on ignore absolument tout. Si je vous dis un jeu sous RE Engine. Street Fighter Dragon's 6, Dogma 2. Non. 3, Exoprimal. Non. Street Fighter 6, Non. DMC, Resident Evil 9. Non. DMC6. Non. Resident Evil 10. Devil May Cry 6. Non. Non, il a dit non. Mais Attends, bouge pas. Pragmata, ni quoi, non. Attends, Hero Pardon, là, Engine. Si, Pragmata, ouais. Engine. Pragmata, ouais. Ah, Pragmata. c'était Pragmata. Pragmata, ouais. Pragmata. J'avais oublié ce jeu. Pragmata, mais tout le monde l'a oublié ce jeu. Ah ouais. Mais non, la petite fille, mais non, là, non, Exactement. Mimi, moi je l'ai pas oublié. Regardez, c'est Pragmata, c'était l'un des trailers Ça, c'est chouette, vient c'est du pas- PlayStation Showcase du coup. Pragmata qui du coup Oublié. avait balancé ça et c'est vrai que on était un peu en mode mais attends mais what, et on n'a pas eu de nouvelles de Pragmata à l'heure où depuis ça Depuis Ouais. c'était l'annonce de la PS5, non depuis 2020. exactement depuis ça Le depuis reveal. 2020. Donc est-ce que fait selon longtemps. vous Pragmata pourrait être ce soir en fait, parce que il s'agirait à un moment donné pour Capcom de balancer la sauce. On sait qu'ils ont beaucoup de projets la Capcom, entre Exoprimal, entre Street Fighter 6 qui doivent sortir, il y a RE4 qui vient à peine de sortir, donc il va probablement y avoir des DLC pour Resident Evil 4. Dragon's Dogma Euh, 2.
Il y a Dragon's Dogma 2 qui a été officialisé. Il y a beaucoup de projets chez Capcom. Est-ce que Pragmata, c'est bon, c'est le moment? Oh là là. Moi, je sais Moi, pas. je pense qu'on le revoit ce soir quand même, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas vu. Et mine de rien, au moment de son reveal, il a quand même vachement attiré l'œil. Les gens étaient assez. Ils savaient pas trop à quoi s'attendre, assez surpris même de la proposition qu'elle en découlait derrière. Donc moi, je m'attends à voir de ces nouvelles quand même ce soir, parce que ça date. Et vu qu'on en a rien vu en soi, c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment. Alors qu'on nous dit Exoprimal, ils auraient pu s'en passer. C'est pas faux. Bon, laissez la chance au produit, il est sur le Game Pass Day One. Alors, vous pourrez pas dire que j'ai pas le temps d'y jouer, je sais pas quoi. Non, il est dans le Game Pass. Et ça, je suis trop content parce que j'avais dit que Exoprimal c'était 100% un jeu Game Pass. J'avais piffé le truc du fond. On m'avait dit ouais, TPK, avis désastreux, Capcom et tout. Je dis en mode, tu verras. Tu mettrais 80 € pour Exoprimal? Non, jamais. J'adore les frères de Capcom. On est ensemble de A à Z, mais je mets pas 80 balles pour le jeu. Franchement, mon seuil de tolérance explose. On peut pas faire ça. Même 70, 50, c'est trop. Même 50 € pour Exoprimal. Le jeu n'est pas Un petit encore 20, sorti. non 20 balles, on peut. Ça, c'est dur. Ton jeu vaut 20 balles. T'as travaillé 7 ans dessus, mais il vaut pas €. Voilà. Bolgun, c'est 20 balles. Le prix acceptable du C'est pas grave. Ouais, c'est ça. Prix psychologique acceptable, 20 €. Game Pass. On embrasse Après, Cyril, évidemment. Et C'est des gros Voilà. dinos. Mais 20 €, c'est plus qu'un Game Pass que tu vois, genre au moins. Oui, c'est 13 € le Game Pass Tranquille. Ultimate, je crois. Ouais, c'est ça. Et prochain jeu, je vais peut-être vous surprendre. Et je vais d'ailleurs surprendre la régie, Denis Non, qui va c'est regarder son toujours runner. là. Denis qui regarde son runner et qui dit mais attends, mais Qu'est-ce qu'il nous fait, qu'est-ce Je vais pas en faire un TikTok de ça. que je vais pas en faire. Alors, Oh là là Oh là 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 là, nous écrit-il. Il m'écrit dans le retour, oh là 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 là. Oh là 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 là. Il y a une licence qu'on a plus ou moins toujours associée à PlayStation. Je vous mets sur la voie, il s'agit d'un jeu de combat. Qu'on a toujours plus ou moins assimilé à PlayStation. Force. non, je sais. Jump Ah non, Force. Ah non. Je sais pas, peut-être. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Ah ouais. Non. Oublié, genre, Tekken. on n'en parle jamais. Tekken. Ouais, Tekken. Tekken. Ah, Tekken, tout Ah, simplement. ok, ah oui, un Ok. jeu, oui. Est-ce d'accord. que selon vous, Sony ne profiterait pas de ce showcase pour lâcher la date de sortie Si, moi j'y de crois. Tekken ouais. 8? J'aimerais bien, ouais. Ouais, totalement. Vous y croyez? Parce Si, que, si. genre, en fait, je vous explique. Tekken, on est d'accord que tout le monde a connu Tekken sur PlayStation. C'est l'une Ouais, des totalement. séries les plus. C'est pas du tout une série qui est propriétaire de Sony. Quoi que ce soit. Non, mais ça a Non, mais ils tellement sont potos. toujours été sorti sur PlayStation. Lox, excuse-moi. C'est des potos. Ils sont Des ils potos. sont super proches. C'est Vraiment, ça a On été sait très bien qu'ils l'occasion. préfèrent PlayStation. Ça avait On été le sait, annoncé, en tout cas. lors Au-delà de ça, c'est que Tekken 1, Tekken 5, c'était que sur Play. Exact. Ouais. C'est plus pour ça aussi, C'est tu des vois. potos. Puis ça a été Du coup, on a annoncé grandi, lors d'un event PlayStation aussi. C'était Donc, pendant, ouais. clairement, ils sont. Les PlayStation State of Play. Premier State of Play, trailer, ouais. c'était Ça, quoi. State of Play. Et ouais, en vrai, je pense que la période est la bonne, tu vois, parce que t'as Mortal Kombat qui vient d'être annoncé, t'as Street Fighter 6 qui arrive, et Tekken a tout intérêt à balancer un gros trailer avec une date de sortie, histoire de dire, les gars, Et là. n'oubliez pas qui est le patron. Mhm. Ouais. C'est vrai que on n'a pas de. Alors, on connaît beaucoup de choses du jeu, le On a eu gameplay, beaucoup de trailers de personnages. le On a personnage. pu tester le jeu. Unreal Engine 5, on a eu un story trailer. Enfin là, il s'agirait pour. Il faut- Arada moi, je et la pense- bande de lancer le. Je pense qu'il n'y en a pas de date. Moi, il faudrait un trailer des modes de jeu. Ouais, peut-être. Un trailer des modes de jeu fun ou bien un trailer du story. C'est ça. Tower Defense, par exemple. Au final. TCG, putain, c'est vraiment. Pourquoi pas Ah, ça Un existe. auto-chess. Hein. Ah, Tekken. Des TCG jeux de combat, ça existe. Hein. Pas stylé. Tekken. Tekken Karting. Ah ouais. il y a oui, ici. Tekken, ça existe. Alors qu'on peut voir voilà, le Hey. Devil Jin avec Tekken 8. Bref, je vais pas vous expliquer le lore de Tekken. J'ai pas assez de temps. Voilà, donc Tekken. Pourquoi pas voir une date de sortie. Très rapidement, on va faire un tour de table. Si je vous demande votre rêve humide de ce soir, vous le verrez pas. Tenkaichi 4, nous dit-on. Pourquoi pas Adibou, très rapidement. Bon, moi, c'est Metal Gear Solid, mais j'espère qu'on sera tous d'accord pour ne pas voir GTA 6, parce que GTA 6 mérite. Mais oui, ça met Mieux. jamais. Je, Genre, tu parce sais- que j'ai vu sur Twitter, non, même Bah, pas un petit logo, Mais même non. pas un truc, genre, non, rien. Par pitié, rien. Je voulais Ah, passer toute une émission sans dire GTA 6. Tu m'as cassé ma streak. Je suis désolé, frère. J'ai le Je suis démon. désolé. J'ai le démon. MGS3, Lox, Sly Cooper. Sly Cooper. Rien à foutre du reste. Eddie West, Sly Cooper. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? GTA 6. Oh merde! Oh là là, vas-y là, c'est bon. Sincèrement, j'aimerais une proposition sur le cloud gaming un peu stylé. Il y a des rumeurs Ah oui. il y a des rumeurs d'un Il est bon, hardware qui serait fait pour ça. C'est Disque peut-être le moment. dur, excusez. Peut-être. Ou alors une vraie proposition sur la rétrocompatibilité. Il y avait des rumeurs d'un
lecteur de disque amovible aussi, donc pourquoi pas, qui pourrait servir à lire les disques de PS3. Moi, je pense je dis rien. à ça surtout, ouais. Ou une PS5 Pro, évidemment, il est temps, même si ce sera peut-être pour l'année prochaine, voilà, on verra. PS5 Pro ou du cloud, Reza? Je sais pas, en vrai, rêve humide, je sais pas. Je fais pas de rêve humide. Toi, t'en fais pas de rêve Très humide. très très longtemps. Beaucoup d'années, hein. Beaucoup d'années, hein. Beaucoup d'années, j'ai pas fait ça. Ouais, je sais pas. Pourtant, j'avais pas fait. DMC6, c'est bien, ouais. DMC6, on parle bien. DMC6. God of War, Son of Kratos. God Allez, of War, Son of Kratos. allez, Wow. Son of War, God of Kratos. Dans la mythologie bretonne. Allez, ça part. Et toi? C'est pour moi. Et pour moi, eh bien écoute, il y a des rumeurs d'un Platform Fighter Disney. Je suis là. Non. Je suis là, en exclu PlayStation 5. J'achète. Si c'est ça, j'achète la PS5. Y a pas à chier. Qu'est-ce que je te dise? Bon, allez. Il y a la récap dans 20 secondes, on va faire des trucs. En attendant, c'était la dernière du débat. On vous remercie de nous avoir suivis pendant toutes ces années sur le débat. C'était pas une émission à la base du jeu stream, c'était une émission évidemment JV, mais on est très fiers d'avoir porté jusqu'ici. Il reste 10 secondes à faire le générique. Merci à la régie, merci à vous de nous avoir suivis. Peace out. Et à la prochaine.